Hi everyone. Another fine day, another beautiful day, um, another good day to be on Tori Day. Ça serait un peu compliqué aujourd'hui parce que je serais obligé de parler français et l'anglais. Je ne suis pas tellement bon en français, mais je veux me débrouiller comme. Ici c'est Tori Day, nous sommes Camerounais, nous sommes Africains. En Afrique, on parle, il y a beaucoup de langues. Donc je veux me débrouiller, s'il vous plaît. Ne vous moquez pas de moi. Yeah, but I think it's going to be another fine session because I have someone with me, a sister, a friend. I met her a few years ago and it's been family, family, family. Boss, bienvenue à Toride. Merci beaucoup, Toride, boss. Merci beaucoup, boss. C'est Euh, ça, c'est comme ça que je te connais. ah, na, Tu es mon boss quand même. Nana, vous êtes le boss. Merci. Comment va tout? How is everything going? Ah, tout va très très bien, Mhm, par la grâce de Dieu. mhm. Oui. Je ne sais pas si tu demandes peut-être au niveau de la famille, le boulot, mais D'abord la famille. oui, tout le monde va très très bien. Mhm, Les enfants vont à l'école oui. et le reste, on se bat. Tout le monde va très bien. Wow. Mhm. America. Ouais. America, c'est un peu, it's always busy, it's always busy. Always busy. Parlons-nous un peu français. Je suis sûr que c'est la première fois qu'on s'assoit pour une interview en live, n'est-ce pas? Oui, c'est Oui, ça. donc on va faire comme si c'est la première fois qu'on se rencontre. Parce que je veux que les gens qui sont en train de regarder la vidéo Exactement. te connaissent au moins un peu. Donc parlons-nous de Francine. Votre nom et là où tu viens et ce que Oh, tu fais. d'accord. Moi, c'est Francine. Oui. Je ne sais pas si mon nom de famille est important. Non, 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 I don't Ok, think so. bon, là, moi c'est Francine. Mhm, Je suis camerounaise. mhm, Actuellement, je suis à Dallas, mhm, mais j'ai toujours passé, depuis que je suis aux États-Unis, j'ai vécu à Austin. mhm, Alors, ça fait pas longtemps, quand je me suis vraiment intégrée dans ce que je fais mhm, actuellement. Donc, j'étais obligée de déménager pour Dallas. Mais mhm. sinon j'ai connu les États-Unis à travers Austin et je suis restée vraiment là, je ne suis pas sortie de Austin jusqu'à ce que je vienne à Dallas. Wow. Mhm. En tant que Camerounais, tu as grandi un peu au Cameroun et maintenant tu es aux États-Unis. Comment ça se passe? Donc, how do you guys manage it? Ah, en réalité, j'ai grandi au Cameroun Mhm, et après le Cameroun, je ne suis pas venue directement aux États-Unis. J'ai passé un bon bout au Brésil. mhm, Donc, ceux qui me connaissent et qui me verront dans ton show actuellement, mhm, je suis sûre que les amis du Brésil seront très bien et seront contents de me revoir mhm, ici parce que ça fait un bout qu'on s'est séparés, on ne s'est pas vus. Donc, je crois que je ferai aussi un appel par là pour qu'ils mhm. puissent maintenant se connecter Oui, qu'ils se connectent constamment à ton show parce que oui. tu es également constamment avec nous. Mhm, Donc, pour qu'ils puissent voir ce que nous faisons aux États-Unis, les merveilles que nous sommes en train de faire au mhm. niveau de la communauté Wow. africaine. Wow, that's beautiful. Pour ceux qui sont en train de regarder le show, la plupart du temps, les questions seraient posées en anglais et elle va répondre peut-être en français ou en anglais, mais la plupart du temps aussi en français. Parce que, comme je viens de dire, nous sommes Camerounais, nous sommes Africains, c'est toutes les langues. Hein. On dit quoi? On se cherche. Et Euh, surtout que c'est oui. beaucoup plus aussi un honneur Mhm, à toute ma clientèle, vous mhm, voyez. Donc, parce que on a beaucoup de clients mhm. euh, au niveau du Congo. Donc, Oui, les gens que je vais également inviter oui. ici à regarder ton show très souvent parce que tu avais Dispensation. D'ailleurs, que tous nos événements, c'est toi qui fais les merveilles de toutes les vidéos Mhm, que Dispensation produit. mhm. Donc, je crois que nos amis du Congo doivent également s'intéresser Oui. à ce show, surtout de voir ce que le grand Toride produit et qu'ils viennent également, s'ils ont besoin de tes services, qu'ils puissent se diriger vers toi, quoi. D'ailleurs, tu es dans notre groupe, mais tu ne fais pas souvent signe de temps en temps. Euh, je suis comme ça. I don't know how to speak. I don't really know Oh, how to interact. But if it's important, if it's really necessary, I'll say something or I'll post something and all of that. mhm. But trust me, j'ai lu tous les commentaires, je connais la plupart des gens.
D'abord, dispensation, c'est en famille. Dispensation, c'est en famille, donc je n'ai pas le choix. Même comme je suis un peu, in English, je say introvert. Yes. But I have to like sometimes go out of my way to, yeah, but when it comes to commenting and speaking, je n'aime pas beaucoup parler, j'aime beaucoup observer. Oui. I think we should go ahead and share the video. And right after that, we can go ahead and really start the show. All right. But no while we are problem. sharing the video, let me play this wonderful piece of video. And then, yeah, I think this should take us to, voila. Yeah. Okay, you can go ahead and share. You have the link? Oh, OK. C'est ça. Voilà, ça c'est mon ami Jimmy. Ouais. Ouais, Raphaël. Okay. Did you send it to my phone, my WhatsApp? I'm sending it to your WhatsApp. All now. right. I just sent to your WhatsApp. Yeah. Okay, so you can just copy and then just paste. But I think C'est Steve Fa, je suis aux États-Unis et j'ai une grosse surprise pour vous. La voiture qui est en train d'arriver là, vous ne savez pas qui est à l'intérieur. Essayez de deviner. C'est une star. J'ai dit, gala, grand frère, gala, grand frère. Vous ne pouvez pas imaginer qui est en train de garer là. Est-ce que vous pouvez deviner? Est-ce que c'est Michael Jackson? Est-ce que c'est Jay-Z? Est-ce que c'est Beyoncé? Est-ce que je dois changer de téléphone hein, parce que ça, c'est Est-ce mon que vous téléphone êtes du prêts, boulot non? et ça, c'est mon téléphone personnel. Est-ce que vous êtes prêts pour la personne qui va sortir de cette voiture? Oh, le grand frère! Comment vas-tu? Le grand Mopao! Comment vas-tu? Je vais super bien, Tu es toi aussi à Dallas. Je suis à Dallas. Alors, J'ai entendu dire que c'est un Africain qui fait ça. ouais, c'est un Africain. Un champion, un vrai champion qui fait ça. Je suis fier d'être africain. Ouais. Il s'appelle Raphaël Diné, Master Coach. Master Coach, Dispensation Investment Group. L'Afrique, africain, vous pouvez être content parce que c'est l'Afrique qui fait ça. C'est juste waouh, Ouais, c'est magnifique. c'est juste magnifique. Ouais. Francine, est-ce que Francine est là? Francine! Ah, s'il te plaît, tu viens? On est là, on est venu toucher du doigt les réalités du Texas. On nous a dit qu'ici, il y a un Africain qui fait des merveilles pour l'Afrique, pour les Africains, et qui a décidé de placer l'Afrique sur la carte du monde. Alors Francine, comment tu vas? Je vais bien, merci Steve. Et toi? Ah, c'est super. je me suis Je suis avec un monument, est-ce que tu le connais? Grand Mopao, bien sûr. Le grand Mopao. Bonjour Madame Francine. Vous allez Bonjour, bien? Oui, Dieu fait grâce, merci, ça va. Comment vous avez trouvé Dallas? Dallas, c'est waouh. Ce n'est pas la première fois, mais c'est chaque fois quand je viens, le plaisir est renouvelé. D'accord, c'est un plaisir. Alors Francine, on est venu ici pour voir les merveilles de Dispensation Investment Group. Dis-nous, c'est quoi Dispensation Investment Group? Okay, are we good to go? Merci pour la Yes. question. Alors, Voila. Thank you guys very much for being patient with me and us. I hope you shared already and let us jump into the conversation. Ma sœur, parlez-nous de Dispensation Investment Group. What is Dispensation Investment Group? OK, merci Toride pour la parole. C'est un honneur d'être à ton show aujourd'hui. Je vais dire que Dispensation Investment Group, cette compagnie est une compagnie immobilière qui est basée ici à Dallas, au Texas, dans l'État du Texas, pour ceux qui ne sont pas aux États-Unis, dans l'État du Texas, plus précisément à Dallas. Et nous faisons dans la vente des maisons et des terrains, donc dans l'immobilier complètement. Et nous avons des sites un peu partout à Dallas et ensuite dans les environs, les villes dans les environs de Dallas. Notre compagnie a vraiment pour but, d'abord, nous donnons le crédit à ceux qui veulent investir uniquement dans l'immobilier aux États-Unis. Donc, je dis uniquement. Pourquoi je dis uniquement dans l'immobilier? Parce qu'on donne le crédit, on a un groupe de financement qui finance et nous donnons le crédit à ceux qui veulent investir uniquement dans l'immobilier, pas dans autre chose. Nous faisons uniquement dans l'immobilier aux États-Unis. Donc, nous sommes basés à Dallas. Wow.
Dispensation, ça fait combien de temps que vous êtes là? Dispensation, en réalité, bon, c'est une vieille compagnie, seulement que vous connaissez M. Raphaël Giné, qui a commencé il y a presque 20 ans. Donc, seulement qu'il y a des procédures où, en ce moment, il a commencé il y a très longtemps, mais Dispensation vient vraiment prendre de l'ampleur il y a 3 ans. Donc, ça prend cette ampleur que tout le monde en parle il y a 3 ans. Mais sinon, que M. Raphaël Giné est dans l'immobilier depuis plus de 20 ans déjà. Wow. Pourquoi investir maintenant dans les immobiliers? C'est une bonne question. Alors, Toride, tu sais que l'immobilier, en quelque sorte, aux États-Unis actuellement. One second, please. Okay. Okay, you're good. L'immobilier aux États-Unis actuellement, je crois que si on regarde bien, nous allons trouver que presque tous les milliardaires américains sont entrés dans l'immobilier. On parle on regarde Elon Musk, Jeff Bezos, et puis Donald Trump. oui, Donald Trump même, il est dans l'immobilier. Et puis le fameux comme Bill Gates, oui, il est dans l'immobilier également. Pourquoi? Parce que je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu la crise, l'inflation qu'il y a eu dans le monde entier à partir du Covid-19, nous voyons que le monde a vraiment, l'économie mondiale a été en baisse. Alors, l'immobilier, c'est l'immobilier qui prend maintenant place aux États-Unis. Donc, parce que on regarde au niveau de la bourse des valeurs un peu plus élevée aux États-Unis. Donc, c'est pour cette raison, vous voyez qu'on demande aux gens de venir investir aux États-Unis dans l'immobilier parce que exactement la bourse de valeurs est élevée de ce côté et nous sommes là, on est parti de chez nous pour vraiment avoir un meilleur avenir, un meilleur futur pour nos enfants et je crois que c'est ce qui donne actuellement. Donc c'est ce qui fait le milliardaire actuellement, l'immobilier. Wow. Can you a little bit in English? Why you decided to invest in what is immobilier in English? Real estate. Real estate. Yes. Why you guys decided to invest in real estate at this point in time in English? Okay, so I think that the real estate is the big point at this moment in America. So if we look at everything that happened during the COVID-19, and we see how the world economy went very, very low. So I think that, and we can look at all the millionaires that we have in the world today. As I said, I named them. Donald Trump, Jeff Bezos, and everyone, you know, all of them. So actually what is giving them money is the real estate, you know. So everybody went into it, and so we have to do it together, you know. It's our time, so let's do it together so we become rich together. L'une des questions que la plupart du temps me pose souvent quand je partage les vidéos de Dispensation Investment, c'est que Nasako, quand moi j'entends de real estate, immobilier, les trucs immobiliers quoi, moi je pensais que c'était pour les riches. What do you have to say about that? L'immobilier, on ne peut pas dire que l'immobilier est pour les riches. Moi, je trouve que c'est pour nous les pauvres. Parce que si nous voulons devenir riches, nous devons entrer dans l'immobilier. C'est pour nous. C'est pour nous les pauvres. Je crois que les riches ont un peu de l'avance sur nous parce qu'ils ont un peu plus d'argent. Mais si nous également, nous voulons devenir riches, nous devons entrer dans l'immobilier. Wow. Oui. OK. Parlons-nous un peu de Dispensation. Ça se trouve où? Dallas, Texas, America, Africa? Or can you tell us a little bit about where? Okay, I think I said it in French. Okay, now we are based in Dallas right now in Texas, Dallas, and our sites are whether in Dallas or around Dallas. So we have because we have different sites like Kenton, Wasahashi, and we have Sulphur Spring,
and Maybank. Yeah, so those little towns that are around Dallas. Yes. By the way, we have a few people watching. Go ahead, partagez la vidéo. Aujourd'hui, je veux parler français. Je n'ai pas le choix. Je serai camerounais aujourd'hui, je serai africain, je veux parler, je vais chercher à m'exprimer en français. Partagez la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les in comment section. Comment section is what in French? Les Les commentaires. commentaires. Yeah, comment your questions and then we have time for her to answer. Mais je vais d'abord vous dire que de temps en temps, on va faire ça. De temps en temps, je vais l'inviter au moins une fois Par semaine. par semaine, au mois. On peut commencer le mois. Ou si Ok. tu veux déjà, on peut faire ça la semaine. Il n'y a pas de Là problème. où on fait un live et elle répond à toutes les questions que les gens ont. Maintenant, ça fait quelques mois, j'ai constaté que Dispensation fait toujours venir les gens aux États-Unis. Il y a quelque chose comme réunion, je ne sais pas, moi je veux appeler ça réunion, les mots me manquent déjà. Je peux appeler ça réunion, Événement. mais les événements. Parlons-nous un peu de cet événement. OK. Bref, l'événement, c'est quoi? C'est que c'est un moyen de réunir nos clients qui nous ont fait confiance Oui. un peu partout dans le monde. C'est un moment de 2 fois par an, donc le mois de décembre et le mois de juillet, Oui. où on invite tous nos clients qui achètent les parcelles du terrain, qui investissent dans l'immobilier Oui. pour se retrouver avec nous et partager ce moment avec nous. Donc, ça veut dire que vous êtes en train d'acheter un bien immobilier aux États-Unis, étant peut-être en France ou alors en Afrique. Nous avons ce moment que nous partageons ensemble, donc où tout le monde doit se retrouver justement pour voir toucher du doigt Oui. de l'investissement que vous avez, vous êtes en train de faire aux États-Unis. Donc, c'est le mois de juillet et le mois de décembre. Comme le mois prochain, à partir, nous sommes déjà presque en décembre. Yeah. Oui, à partir du 7, donc l'événement en fait c'est 3 jours. Donc le 7 décembre au 9, donc on aura le 7 au 10 en vérité. On va vivre ces moments ensemble en communauté avec ceux qui viennent de partout dans le monde pour célébrer ces moments. En fait, c'est comme une petite célébration pour nous parce que quand même, on n'a pas souvent l'habitude d'être en communauté. Alors ça, c'est aussi une occasion de célébration en communauté. Donc voilà. Je voulais que tu parles un peu tu as parlé de vivre en communauté et c'est l'une des choses que j'ai constaté avec le coach Raphaël. Il est toujours en train de parler qu'on doit bâtir nos communautés, on doit se réunir, on doit se rassembler pour créer aussi nos communautés. Je veux que tu parles un peu à nos téléspectateurs pourquoi c'est important que on fasse tout. We do everything to start building our own small communities. OK, je crois que c'est un point très, très important que je dois dire, la communauté africaine, nous les Africains, nous devons savoir que c'est notre communauté africaine qui est vraiment dispersée. Oui. Notre communauté, parce que si nous regardons toutes les autres communautés, par exemple même aux États-Unis, Oui. nous voyons que nous avons la communauté chinoise, la communauté indienne, la communauté japonaise et même la communauté juive. Yeah. Donc, ils sont toujours ensemble. Nous partons ici aux États-Unis. Je ne sais pas ici, comme je ne me suis pas encore vraiment baladée à Dallas, mais à Austin, où j'ai passé la plupart de mon temps aux États-Unis. Nous avons les Chinatown. Donc, ça dit qu'ils ont tout un quartier. Oui. Oui, ils ont tout un quartier. Et la communauté juive également, ils ont leur quartier. Les Japonais, ils fonctionnent comme ça. Même les Indiens, ils travaillent en communauté. Je crois que c'est peut-être parce qu'ils ont plus d'amour envers leur communauté que nous. Donc voilà l'idée, le travail de M. Raphaël Djiné. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment de bâtir une communauté, que nous soyons également ces Africains-là et aux États-Unis, donc qui peuvent vivre ensemble. Parce que l'union fait la force en vérité. I like what you said at the end. L'union fait la force.
we come together, we are stronger, and we can build better and easy. Exactement. Now, this is going to be my next question for you. Il fait peut-être 5 ans, 3 ans, même 5 ans, 10 ans que moi je suis ici. Et moi, je ne croyais jamais que quelqu'un pouvait être hors des États-Unis et il investit en Amérique, surtout acheter on appelle ça biens immobiliers. Oui, I want you to talk to our people, tell them why it's possible, first of all, and it's important for them to be confident to, even if you're out of the country, to try and get property out here in the United States. Oui, ce point est très, très important. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de clients qui ont posé cette question. Il y a même les gens qui appellent souvent pour poser cette question par curiosité, parce qu'ils veulent s'investir, veulent investir aux États-Unis, mais ils ont certainement une personne, un ami qui leur dit non, c'est pas possible, parce que aux États-Unis, si tu n'es pas résident, tu ne peux pas avoir un bien immobilier. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas vrai du tout. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont ce pays-là qui ouvre les portes aux investisseurs étrangers. Donc, tout le monde peut investir aux États-Unis. Alors, ce que les gens doivent comprendre, la communauté doit comprendre, c'est que aux États-Unis, quand on dit que tu ne peux pas acheter ceci si tu n'es pas résident, si tu ne peux pas acheter cela, c'est un choix, c'est le choix de chaque marchand. C'est le choix de chaque, ce n'est pas une loi fédérale. C'est le choix de chaque marchand qui veut protéger sa marchandise, qui veut se protéger des arnaques. Donc, ils veulent que tu aies un numéro de sécurité sociale si tu viens acheter chez eux, parce qu'avec ce numéro de sécurité sociale, c'est un numéro que tout le monde sait. On nous contrôle, nous sommes contrôlés aux États-Unis par un numéro de sécurité sociale. Donc, si tu as un numéro et puis tu achètes quelque chose, on peut retracer, on peut savoir où exactement tu es et on peut reporter que tu n'as pas pu payer ta dette. Donc, ce qui fait qu'on t'enlève en quelque sorte la crédibilité sur le marché. Donc, voilà pourquoi comme c'est déjà quelque chose que tout le monde connaît aux États-Unis, et on croit que c'est une loi fédérale. Ce n'est pas une loi fédérale. Moi, je peux décider de te vendre peut-être une marchandise et te laisser te faire confiance. Pendant que l'autre va te dire non, j'ai besoin de ta carte d'identité, j'ai besoin de ton numéro de sécurité sociale, parce que si tu ne me payes pas, je dois t'amener en justice. Donc, c'est en quelque sorte ce qui se passe. Ce n'est pas que n'importe qui peut investir. Les portes d'investissement sont ouvertes à tout le monde aux États-Unis. Man, that is good information. Trust me, that is good information because we are so limited. Nous sommes tellement limités à nos pensées et c'est ça qui nous, on dit quoi, retardit maintenant. Oui, ça nous retarde. Oh, ça nous retarde, sorry. Vous allez m'excuser. Hein. Le français aujourd'hui, je veux couper ça en deux, mais je vais me débrouiller. Francine, what has been the journey for you? What has been the journey for you with dispensation investment, your clients, and the people who have bought lands, and how has it been for you? I think I have a very good experience with my clients. I have the relations are good. You know, when we work, someone like me, I like to work with community. I like to help people. So that's why I think that I feel good with dispensation investment group, because it's not, first of all, about money. It's about building the community, as you're saying. It's about helping one another. And to me, if I am in America, it's an opportunity for me to be in America. And so I have to do everything, you know. So I think of the people that are left back home. And I also want to do something for them. And that's the only way, because if we start sharing money, we never have enough money to give to everyone. True. So the only thing that we can do for our families, our friends, the relations, and the people that we know, our neighbors, is to show them the way to invest in America, so that we together can become rich, you know. We like money, you know. Man, I like the answer really bad. Je veux que tu expliques un peu aussi en français ta relation avec les clients, pourquoi tu fais ce que tu es en train de faire, parce que je te connais très bien. Les sacrifices que tu fais, non, quand je regarde peut-être l'argent que tu gagnes et le sacrifice que tu fais, moi je me dis que non, moi je ne peux même pas faire ça. Donc je voulais que tu m'expliques un peu pourquoi tu es en train de faire tous ces sacrifices.
tu es en train de traiter et ta relation avec tous les clients que tu as déjà eu. D'accord. C'est vrai ce que tu dis. Le travail que je fais, il faut aimer la communauté. Ça veut dire qu'il faut aimer d'abord, il faut vouloir d'abord aider les autres. Alors moi, je suis cette personne, donc autour de moi, que ce soit ma famille ou alors ceux qui me connaissent, ils savent que je me fais toujours plaisir en aidant l'autre. Wow. Donc, c'est quand j'aide les gens autour de moi que moi, je trouve mon bonheur. Donc, le travail à Dispensation Investment Group, ce n'est pas, je ne peux pas d'abord parler argent parce que s'il faut évaluer ça en argent, c'est vraiment pas un boulot que je devrais faire pour gagner assez. Mais je me dis que je peux également gagner assez parce que moi-même, j'investis aussi. Mais si c'est seulement quelque chose que je dois faire comme boulot, je ne peux pas gagner assez. Mais là, avec l'idée de M. Raphaël Djiné, qui est une personne vraiment extraordinaire, qui sort un peu du commun, parce que quand on parle des personnes, je vais un peu parler de lui. Il est une personne qui aime d'abord aider. Donc, c'est pour cette raison qu'il sait faire de l'argent. Il a eu l'opportunité de s'en sortir aux États-Unis et il a eu l'opportunité d'obtenir une crédibilité auprès des Américains, des grands Américains, investisseurs également millionnaires comme lui. Et il a pensé à sa communauté. Donc, pour lui, il veut aider les gens. Alors, il ne veut pas aider en argent. On ne veut pas aider en argent parce que si on doit commencer à aider les gens en argent, on n'aurait jamais assez d'argent pour aider tout le monde parce que nous avons une grande communauté. Alors, le seul moyen de pouvoir aider vraiment notre communauté, c'est en les amenant à investir. Parce que si on explique vraiment cet investissement, on verra que c'est des merveilles et que tout le monde peut le faire. Les conditions sont réunies pour que tout le monde puisse entrer dans cet investissement et se faire de l'argent. J'espère qu'on a un bruit quelque part là. J'espère que ça n'entre pas dans le micro. I'm sure it's actually getting a little bit in the microphone, but then il y a la constitution qui est en train de se passer dans le studio. Or we are going to just manage it like that. Man, I think I like that answer. And I'm going to play this video. I want you to wear your casket. On va jouer la vidéo aussi. Et I want you to tell me, after the video, I'll ask you my next question. Okay. C'est ça. Voilà, ça c'est mon ami Jimmy. Ouais, Raphaël. C'est ça. Voilà, ça c'est mon ami Jimmy. Ouais, Raphaël. C'est Steve Fa, je suis aux États-Unis et j'ai une grosse surprise pour vous. La voiture qui est en train d'arriver là, vous ne savez pas qui est à l'intérieur. Essayez de deviner. C'est une star. J'ai dit, gala, grand frère, gala, grand frère. Vous ne pouvez pas imaginer qui est en train de garer là. Est-ce que vous pouvez deviner? Est-ce que c'est Michael Jackson? Est-ce que c'est Jay-Z? Est-ce que c'est Beyoncé? Est-ce que vous êtes prêts donc? Est-ce que vous êtes prêts pour la personne qui va sortir de cette voiture? Oh, le grand frère! Comment vas-tu? Le grand Mopao! Comment vas-tu? Je vais super bien, Tu es toi aussi à Dallas. Je suis à Dallas. Alors? J'ai entendu dire que c'est un Africain qui fait ça. Ouais, c'est un Africain. Un champion, un vrai champion qui fait ça. Je suis fier d'être africain. Ouais. Il s'appelle Raphaël Djiné, Master Coach. Francine, Dispensation. that is Kofi Olomide. He's actually one of the biggest we have in the continent. How did he get to Dispensation Investment? So,
Je réponds d'abord en français. Oui, oui. OK, c'est comme tu dis, c'est Koffi Olomide, c'est une icône de la musique africaine. C'est-à-dire tout le monde le connaît, les enfants, les vieillards, tout le monde le connaît. Alors, il a entendu parler de notre investissement étant au Congo. Il a rencontré personnellement le master coach Oui. étant au Congo et il s'est intéressé à cela, à notre projet. Et voilà comment il a décidé lui-même de venir voir, de toucher du doigt et voir s'il pouvait réellement s'intéresser, si ce qu'il avait vu, ce qu'on lui avait dit, si c'était réellement quelque chose qui se passait sur place. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il il est arrivé aux États-Unis. Wow. Can you say that in a little bit in English also, maybe so people can understand what? Oh yeah. So I said Koffi Olomide, you know, is one of the best musicians that we have in Africa. We can maybe the world, you know, for Yeah. us. He's one of the best. And he got informed about Dispensation Investment Group from Congo, and he even met with the master coach there. And he decided to come to America to really, you know, investigate himself Yeah. to see if what everybody's talking about is actually what is going on here with us with Dispensation Investment Group. And that's why he was here, you know. And we had a great time with him. And I will tell you, you know, the more we go, you will know about it. Man, I don't know how you. By the way, I was also part of the group because I'm always doing the videos and all of that for Yes. Dispensation. Disclaimer: so people will just no, I'm part of Dispensation because for more than 6 years now, I've been working with Raphael. And for those who know me, I will not even put my face or my image on anything that is not in. I've known him for more than 6 years, and it's been a good relationship. I can happily say, yeah, in any way. That's the only Cameroonian who I don't have a contract with. All I do is I come up with ideas, I come up with projects. He tells me, hey, Toride, this is what is happening, this is what is happening. I do what I have to do, and then I send him the invoice. And like I said, for more than 6 years, we've never had any issue about money. If ever we have arguments or fight, it's about a project and how we want to go about it. Sometimes he wants us to just go big. And then I'm always like, no, boss, let's go do some man. If okay. And he's like, no, Toride, let's just. So it was a beautiful thing working with Koffi Olomide. For me, it was actually a dream come true. Grew up listening to his music, grew up dancing to his music, grew up, and then I had the chance of not only sitting with him or only seeing him, but actually working with him on personal projects. So even beside him coming to do whatever he wanted to do, he had other things to do, and I was part of the project. So it was a blessing. Boss, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui sont peut-être en Afrique, en Europe, qui veulent investir aussi, comme peut-être Koffi Olomide et les autres, la plupart des gens qui ont investi, what are they supposed to be doing? OK, la procédure est très simple. Hein, et la procédure est très simple pour tout le monde. Comme on a parlé, je le disais tantôt, aux États-Unis, pour avoir un bien immobilier, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de critères qui entrent en question. C'est pour cette raison que les gens se disent qu'on ne peut pas investir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est des conditions. Les conditions sont tellement... c'est des conditions qui ne nous aident pas à vouloir même investir. C'est des conditions qui mettent tout simplement des barrières. Parce que pour acheter un bien immobilier aux États-Unis, il faut non seulement avoir un travail, donc un travail fixe, c'est-à-dire que travailler avec la même entreprise pendant au moins 2 ans, être capable de montrer les paychecks, donc les bulletins de paye en français, et ne même pas être en train de payer peut-être une voiture à crédit. Tu sais qu'aux États-Unis, on vit à crédit. Oui. On achète nos voitures à crédit. Tu vas dans la maison Toyota, tu prends la dernière voiture, la dernière sortie, et puis tu t'en vas.
Oui. Donc, pour acheter un bien immobilier, si tu es parti, si tu as déjà pris, tu venais de récupérer ta maison, ta voiture à la maison Toyota, là, tu n'es même pas éligible pour dire que tu vas acheter un bien immobilier parce que ça fait de toi une personne endettée. Donc, il faut qu'on regarde également ce que tu gagnes. Est-ce que ce que tu gagnes te permet de payer toutes tes factures? Est-ce que tu as déjà payé tu peux payer ta maison? Oui. Est-ce que tu peux te subvenir à tes besoins ou aux besoins de tes enfants? Est-ce qu'il y aura un reste maintenant qui pourra te permettre? Donc, il y a tout ça, c'est-à-dire qui fait en sorte que nous, les Africains surtout, qu'on ne puisse pas avoir un bien immobilier aux États-Unis. Donc, voilà les barrières en réalité. Ce n'est pas parce que c'est interdit, mais c'est parce qu'on nous met les barrières, qu'on n'investisse pas, qu'on ne devienne pas riche en fait. Donc, on doit rester des personnes, qui servent. On doit rester en quelque sorte des esclaves modernes. Vous voyez, donc, parce qu'une personne qui va de maison en maison, tu loues ici aujourd'hui, après-demain, tu vas louer dans une... Oui, tu es vraiment, en réalité, tu as un domicile fixe moderne. Tu es quelqu'un qui est sans domicile fixe moderne, alors que Dispensation Investment Group est donc en train de briser donc, ces barrières. Dispensation Investment Group est en train de changer le monde, changer la vie des gens en quelque sorte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas difficile. La procédure, tu n'as pas besoin, et autre chose que j'ai oublié, pour avoir une maison ou un bien immobilier aux États-Unis, on va faire une investigation sur ta vie financière, donc à partir de ton numéro de sécurité sociale, pour voir si tu es crédible ou pas. Donc, avec Dispensation Investment Group, nous, on ne regarde pas le crédit, on ne regarde pas si tu travailles, parce que nous savons que la majorité des Africains, même aux États-Unis, ils ne travaillent pas dans les compagnies des autres, ils travaillent, ils sont autonomes. Donc, être même autonome pour acheter un bien immobilier aux États-Unis, c'est compliqué. Tu peux même avoir de l'argent cash, on ne te vend pas, on refuse. Donc, il y a des critères, ils ont posé des critères qui ne vont pas avec la communauté africaine. Alors, voilà pourquoi M. Raphaël Djenné a essayé de briser ces barrières pour que chaque Africain, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, qui puisse être propriétaire d'un bien immobilier aux États-Unis. C'est très simple. On demande tout simplement, puisque étant donné que Dispensation finance, donc nous finançons également le terrain de l'immobilier que le client va acheter. Donc, il suffit seulement d'appeler, nous appeler, et après, quand vous appelez, en quelques secondes, on va vous demander d'envoyer votre pièce d'identité et envoyer votre adresse email. Pourquoi la pièce d'identité? Pour un contrat. Donc, un contrat, vous n'êtes pas obligé de signer ce contrat, parce qu'avant de faire quoi que ce soit, on veut quand même se rassurer qu'il y a des clauses que vous avez acceptées, certaines clauses. Donc, on vous envoie donc ce contrat. Et vous allez lire le contrat. Et beaucoup de gens demandent souvent, je vais encore dire ici, le contrat est souvent en anglais. Pourquoi? Parce que nous sommes aux États-Unis, mais nous avons toujours la traduction en français qui permet que le client puisse lire, s'il ne comprend pas l'anglais, ce qu'il va signer. Donc, après avoir lu le contrat, si vous adhérez aux clauses, vous allez tout simplement faire payer. On a compte en réalité, c'est 5 000 $. Mais comme la communauté, tu sais que chez nous, notre communauté africaine, ils sont toujours en train de demander non, on ne peut pas avoir 5 000 là, est-ce que ça peut pas, est-ce qu'on ne peut pas nous aider à donner moins, tout ça. Donc, les 5 000 $ d'acompte, on a encore permis à la communauté de payer pendant une période, de payer ça en 2 tranches. Donc, ils peuvent payer 2 500 et ils ont déjà le terrain. Et maintenant, ils ont 6 mois pour payer encore de 2 500 pour que ça donne déjà la compte. Donc, entre-temps, vous avez une mensualité qui va s'installer, que vous allez commencer à payer. Donc, le processus est très, très simple. Donc, vous appelez, vous donnez votre pièce d'identité et l'adresse email. Après que vous ayez donné votre adresse email, on va vous envoyer un contrat que vous allez lire. Si vous l'approuvez, vous allez maintenant payer la compte parce que le contrat vient avec toutes les informations bancaires. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez tous les moyens de paiement. Il y a Zelle, il y a Cash App, et il y a également le moyen de paiement, les coordonnées bancaires. Mais si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous avez un autre moyen, donc le compte bancaire de l'Afrique également. Dans quelques pays d'Afrique, on a ouvert les comptes bancaires, mais ce n'est pas encore partout. Vous avez le moyen de paiement sur le contrat, vous faites le paiement et vous nous envoyez la preuve
de paiement, de bordereau de paiement, et puis vous êtes déjà propriétaire aux États-Unis. Donc, le reste maintenant, il suffit seulement de payer petit à petit mensuellement. Alors, si vous avez pris un terrain de 50 000 $, vous allez payer une mensualité de 477 $ le mois. Si vous avez pris un terrain de 100 000 $, vous aurez une mensualité de 916 $ le mois. Voilà. Et si vous avez pris un terrain de 35 000 $, parce que nous avons des superficies différentes, on a une superficie de 1000 mètres carrés, 4000 mètres carrés, et ça dépend également de la localisation. Donc, que ce terrain de 50 000 est où, le terrain de 100 000 est à quel niveau. Donc, vous avez plusieurs sites, donc vous avez au choix. Et vous commencez, vous faites votre affaire, et tout de suite, vous êtes propriétaire immobilier aux États-Unis. Tu sais ce qui me fait rire? Non. Tu maîtrises tellement ce que tu es en train de faire. Et quelqu'un m'avait dit, ma mère m'avait dit que the only time, je veux dire ça en France, en anglais, the only time that somebody will speak so fluently is when what they are talking about is what they are passionate about. Donc, quand vous êtes, let me explain in French. Quand vous êtes passionné, parce que je suis en train de rire, quand il parle, je suis en train de, it's not even rire, but I'm smiling, parce que there's happiness inside me, oui, les souris. Donc, c'est parce que ma mère m'avait dit que quand tu vois quelqu'un qui explique quelque chose, et il explique tellement, donc c'est facile, il explique très bien, c'est parce qu'il est tellement passionné de ce qu'il est en train d'expliquer. Donc, in a way, ils ont déjà fait on dit due diligence in English. Ils ont déjà fait le travail, fait les investigations, et tout. Donc, ils ont toutes les informations. Ça va surprendre aux gens que quand Tori de lui, comme tout le monde qui me connaît, sait que quand moi j'ai fait mes interviews, je ne donne pas les questions. Je ne fais ça jamais. Parce que pour moi, c'est une... Ça doit couler. Quoi. Non. Oui, ça doit couler. Et pour moi, c'est un moment où je dois I have to just engage with you. You understand? I just want to feel you. I just want to talk to you. Pour moi, c'est comme si j'étais chez toi. Et on était en train de parler de dispensation. So everything is supposed to come out free. Everything is supposed to... Ouais. And I feel like this is so beautiful. My next question is going to be, d'abord, pour les gens qui sont en train de regarder, dans quelques minutes, on va prendre les questions. Si vous avez les questions à poser, je vois déjà, il y a quelqu'un qui a dit, il y a des personnes qui ont à poser les questions. Dans quelques minutes, on va prendre les questions qui sont en ligne et on va terminer parce que nous sommes déjà à 48 minutes, 48 minutes. On doit au moins, au trop, ça doit être une heure. Elle est busy pour qu'elle laisse tout ce qu'elle fait pour venir ici. Je vais revenir, je vais toujours revenir. Ok. Je me mets au service de la communauté, donc je serai toujours là. J'aime ce que vous avez dit là. Donc, vous êtes en train de, on dit quoi, jurer ou jurer ici au moins une fois par mois. Tu vas venir ici. Au moins une fois par mois, oui. Oui, au moins une fois par mois. Je suis là pour servir la communauté. Ne dis pas quelque chose que tu ne vas pas. Non, je serai là. Je veux servir ma communauté, donc ça, c'est le seul moyen de servir ceux que je ne connais pas. Donc, des gens de ma communauté, j'aime ça. Je veux tellement voir ma communauté réunie que je me mets à leur service. J'aime ça. C'est ma passion, quoi. OK. C'est ma passion. You guys heard? That is it. Boss. Mais I'm so happy. I'm so happy having you here. D'abord, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, venir. Et tu n'as même, you did not only come, but tu étais là on time, and we started this interview. And any day, anytime, Toride is home. I know I have a relationship with Raphael. I have a relationship with Dispensation. But beyond that relationship, there is Toride. So if there's anything you feel like Toride should do to continue helping the community, to continue helping, continuer à aider ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous voulez réaliser. I think you're already doing a lot for us. You're already doing a lot. You remember that we're always together, and sometimes what time we
what time you leave the dispensation, around sometimes midnight. Yeah. You know, just remember how we worked together when Kofi Olomide was there. here. Yeah, it was big fun, you know, and the time that you're giving to us, I really appreciate that. And I have to say thank you. I really have to tell you that you're a great person for us, you know, for me, and I think the community like you too. With what you're trying to realize, you're building the Good. community. Non, petit à petit, on va arriver là où nous on veut voir notre communauté. Ce qui est sur ce coup, on a tout. On a ceux qui sont On a intelligents, ceux tout, qui sont exactement. forts. On a tout. On est juste Il- dispersés. Oui, il suffit seulement qu'on se That's what we réunisse. want them to. We want everybody to come together. You Yeah. know, is a passion for me. We will really want everybody together. Let's build. Let's do this together. You know, I think it's our time. Wow. Boss, Dispensation Investment, ici quelqu'un veut contacter parce que je vois déjà les gens qui demandent que je veux le contacter. If somebody wanted to contact you, to reach out to you in French, what are they supposed to do? Si quelqu'un veut me contacter, juste appeler le numéro. Le numéro, vraiment, tu vas m'excuser parce que j'ai pas mon numéro en tête. Oui. Parce que j'ai pas mon numéro en tête. Quelqu'un a mis un numéro ici, je veux voir si c'est votre numéro. C'est 409, c'est ça? Let me see that number. J'ai pas mon numéro en tête, mais je donne toujours. Les gars, Parce que 469 720 4093. 093. Oui, c'est certainement ça. Je reconnais le numéro. Mais je vais regarder un peu. Oui, il faut regarder. J'évite de mettre beaucoup, parce que j'ai beaucoup d'informations à mettre dans ma tête, donc le numéro. Oui, c'est ça, 469 720 60, it's not 4, 6093. Yeah, 6093. Yes, c'est ça. Okay, so I think the number is on there. It says, can you repeat it? 469, right? 720 469 6093. 720 6093. 6093. Yeah. That's my work phone. Okay. J'ai pas trop ça en tête, but I cannot even say anything. I think we have the number right now. We have the number pinned. If you wanted to contact her, if you wanted to reach out to her for any information, the number is pinned. It's 469 720 6093. That is it. Mais soyez patient parce que si vous m'appelez, j'ai tellement d'appels, donc imaginez seulement qu'avec un client, une icône comme Monsieur Kofi à Dallas, et il a réalisé son investissement avec nous. Donc imaginez ce qui peut venir après ça. Donc j'ai beaucoup d'appels, j'ai beaucoup de messages. Envoyez-moi plutôt un message WhatsApp parce que ça me donne le temps de parler avec les autres et revenir, donc aller par ordre comme reçu. Donc, si vous allez n'appeler pas, je sais que vous pouvez appeler, vous allez dire non, elle ne va pas prendre pas le téléphone. C'est parce qu'il y a j'ai beaucoup d'appels, vraiment beaucoup d'appels. Donc, envoyer, quand on m'envoie un message, c'est encore mieux pour que je puisse, ou alors demander à ma collaboratrice de contacter également parce que j'ai toute une équipe qui travaille derrière moi. Parce qu'avec l'événement qui arrive là, tu vois comment est-ce que je deviens encore plus busy dans l'organisation. Et je voulais qu'on parle de ça parce qu'on a déjà eu des autres événements. But I wanted to talk about talk to us about the event that is upcoming. OK, justement, comme je le disais, on invite nos clients de partout. Ils viennent le mois de décembre et le mois de juillet. Et quand ils arrivent, donc nous avons 3 jours de célébration où ils vont arriver, on les prend à l'aéroport. Ne vous inquiétez pas, si vous ne connaissez pas Dallas, vous ne connaissez pas les États-Unis, il suffit seulement qu'ils nous donnent leur plan de vol. Avec le plan de vol, on va les chercher à l'aéroport. Et puis, on va les installer à l'hôtel. Donc, j'ai une vidéo que j'ai eu à faire pour mes clients. Je ne sais pas, je vais t'envoyer ça, peut-être tu peux poster. Et puis, on les installe à l'hôtel.
Et le lendemain, maintenant, c'est aux frais de la compagnie parce que l'événement, c'est que c'est la compagnie qui offre maintenant à ses clients le séjour. Wow. Oui. Aux frais de la compagnie, on leur offre donc l'accommodation et puis le transport parce que dans cet événement, le moment le plus important est souvent quand on va prendre nos clients pour les amener dans nos différents sites. Donc, ça passe, c'est souvent toute une journée hein, qu'on fasse vraiment le tour de Dallas, de nos différents sites, pour que chacun puisse voir où est-ce qu'il a mis son argent. Wow. Et c'est très, très important. C'est un moment d'émotion quand les clients arrivent aux États-Unis et qu'on les amène quelque part sur un site pour leur montrer leur investissement. Donc, c'est ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine. Nos clients sont déjà en train d'arriver. J'ai déjà beaucoup de plans de vol de ceux qui ont eu à prendre leur visa. Ils vont arriver de partout. Ceux qui sont en Europe, c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de visa. Donc, ils viennent justement, ils ont juste besoin de notre invitation de la compagnie. Donc, ils seront là. Voilà, ça va se passer et je suis sûre que... Toride serait là. On ne peut jamais sans Toride. Non. Quand c'est la communauté, moi, je ne blague même pas. Ouais, jamais sans Toride. Parce que si tu n'es pas là, je ne sais pas, hein, moi, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Let me play this video, and while the video is going on, you can just comment on what is actually happening in the video. OK. Yeah, can you see the video? Oui. Yes, I can see this one. I think here we are on Mesquite, on Mesquite side, right? Yes. OK, here we're on Mesquite. Donc, voici, c'est comme ça que nos terrains se présentent. On achète donc les grands espaces, comme ce que vous êtes en train de voir là. On achète les grands espaces et ces espaces-là, on les revend en parcelles. Donc, voilà. Et les maisons, c'est des maisons qui sont déjà construites. Soit vous voulez acheter la maison, vous achetez la maison. Si vous voulez acheter un terrain, vous êtes également libre d'acheter le terrain. Mais si, pour ceux qui veulent les maisons, on encourage beaucoup les gens, les clients, ceux qui veulent les maisons, à venir à visiter. Si vous êtes loin, vous êtes hors des États-Unis, vous ne pouvez pas vous déplacer pour visiter, vous pouvez on peut faire un rendez-vous, on peut prendre un rendez-vous pour que vous puissiez visiter par Zoom. Parce que c'est quand même important, c'est un bien immobilier que vous prenez. Ce n'est pas comme le terrain, parce que au niveau du terrain, on peut être flexible, que vous achetez un terrain et puis si vous ne l'aimez pas, on peut vous changer de site. Mais avec la maison, c'est souvent, c'est pas la même chose. Donc, c'est la raison pour laquelle on encourage que ceux-là qui veulent vraiment les maisons, qu'ils viennent sur place ou alors qu'on prenne rendez-vous pour qu'on les fasse visiter à travers Zoom. Wow. Oui. J'ai constaté qu'il paraît que la vidéo, quand ça a commencé, c'était un autre site. Et assez nouveau, il paraît que c'est un autre site. Donc, do you have like different sites and all of that? Oui, nous avons plusieurs sites. On a, comme je disais tout à l'heure, on a le site de Mesquite, il y a Mesquite. Oui. On a le site de What is this site? Ici, ça c'est Forney, oui, ça c'est Forney. Oh, tu sais, quand le drone, là en haut, je regarde un peu, je suis un peu confuse. No, that's Donc, funny. OK, ça c'est Forney. Donc, nous avons le site de Forney, nous avons le site de Mesquite, nous avons le site de Kenton au bord du lac, parce que nous avons deux Kenton en réalité. Oui. Donc, il y a Kenton au bord du lac, il y a l'autre Kenton qui est de l'autre côté, qui ressort du lac. Il y a le site de Maybank, il y a le site de Wasahashi, et il y a également même un autre Kenton qui est Kenton I-20. Donc, c'est sur l'axe I-20. Sur l'autoroute. Now, I think the next question I wanted to ask you is, when you guys are looking for these sites, do you consider like nearness to the city, nearness to the main road, make sure it's closer to where people can go and do their shopping and all of that?
Oui, bien évidemment, vous savez, pour acheter un terrain, ce n'est Oui. pas, on ne se lève pas pour acheter un terrain. Il faut toute une étude. C'est une étude qu'il faut faire. Il faut faire des investigations parce qu'on ne veut pas acheter des terrains à problème. Oui. Quand je dis terrain à problème, c'est pourquoi? Parce qu'il faut éviter les terrains où peut-être les inondations, il faut éviter les terrains où peut-être, vous savez, aux États-Unis, il y a certains terrains où certaines personnes, une catégorie de personnes n'est même pas la bienvenue. Oui. Donc, il faut faire, c'est toute une histoire qu'il faut étudier. Donc, tous nos terrains sont vraiment, c'est une étude. Avant qu'on puisse acheter le terrain, on regarde justement aussi l'environnement. Est-ce qu'il y a des parcs à côté? Est-ce que ici, et le développement, c'est quoi dans un proche avenir? Et encore plus aussi, ce qui est encore le point le plus important encore, c'est au niveau de la taxation. Wow. Oui, parce que vous savez, la taxe à Dallas, à l'intérieur de Dallas, est plus élevée que la taxe à Forney, est plus élevée que la taxe à Kenton, la taxe à Maybank. Donc ça, c'est un détail que les gens oublient très souvent, parce qu'ils se disent que non, je veux la maison à Dallas, je veux le terrain à Dallas, mais on oublie qu'aux États-Unis, on est condamné à payer les taxes et nous allons justement avec nos investisseurs où la taxe est vraiment basse. Wow. My sister, I mean, this was beautiful. This was actually beautiful. Man, looking at the buildings, quand je regarde ça, parce qu'il y a un site ici à côté de là où on est en train de construire, tu vois, les gens sont en train de construire. Et ce qui m'intéresse trop, heureusement que, oh God, je suis un peu confused because I see the sites and it's just beautiful. And Yes. This is Waxahachie. This is Waxahachie. Yeah. It's another beautiful Man, area. this is city already. Yes. It's a beautiful city. You can even go to Google and then you try to, you're going to find information about Waxahachie. It's a very, very beautiful place. Wow. Yeah. Quand on voit là, ça veut dire que c'est déjà en ville. Oui, Waxahachie est déjà presque en ville et c'est un terrain plat. Oui. Oui, un terrain plat qui n'a pas peut-être une certaine inondation prévue. Donc, c'est vraiment comme vous voyez ça là, prêt pour construire également. Donc, si vous prenez, et tous ces sites-là, donc je dois le préciser, parce qu'il y a une différence quand on prend un terrain développé et un terrain non développé, parce que nous avons des terrains non développés, et il y a des autres qui sont développés. Donc, Waxahachie, Kenton, Maybank, c'est des terrains qui sont prêts pour construire, pour la construction. Wow. Donc, vous achetez aujourd'hui, vous pouvez commencer à construire dans 2 ou 3 mois. Wow. Oui, vous pouvez vous mettre à construire. Juste que peut-être l'ingénieur aille au niveau du CIRI pour faire la documentation qu'il faut pour l'étude du sol. Et puis, vous pouvez commencer à lancer vos constructions. Man, boss, I think this was a wonderful session. Elle a déjà promis. Yeah, Attends. I will be here. Elle a déjà promis qu'elle serait là au moins une fois le mois. Pour qu'on parle des investissements. L'une des choses que je sais, and I'm privileged to know this because I've been with Raphael for about 5-6 years. Il n'investit pas seulement dans l'immobilier. Il y a d'autres choses qu'il est en train de faire, highly global and this and that. Oui, le master coach est quelqu'un qui a des idées vraiment diverses. C'est quelqu'un qui est, je ne sais pas comment son cerveau fonctionne, mais moi, c'est pour ça que je me focalise surtout dans l'immobilier. Mais lui, comme c'est vraiment le master coach, comme on l'appelle, il réussit, n'est-ce pas, à manager tout ça. Donc, c'est pour cette raison que moi, je suis focalisée uniquement dans l'immobilier parce que je ne sais pas si, à part l'immobilier, je peux faire autre chose comme il fait. C'est un génie. Le master coach est un génie. Yeah, man, this was a beautiful session. Oui, nous sommes déjà à 1h04. Okay. Merci beaucoup, ma sœur. To honor my invitation. Thank you so S'il vous much. plaît, mon français que je suis en train de couper là. No, you speak so much. Je sais seulement. Merci beaucoup. Thank you very much for coming. Trust me, it has always been a pleasure working with you. Thank you. I know, je sais très bien que des fois, je suis un peu compliqué.
No, no yeah. more. I don't think so. Sometimes think I'm so. complicated, but people like you give me a reason to want to continue because you like, okay, il est un peu compliqué, like, I ignore and I do this, and then when it's time, I tell him, but you're a wonderful person. I've Thank known you for you. some time now, and I don't think I've ever seen you angry. I've never seen you worried. Just like the master coach, you always believe in what you're doing. You always believe I in am in our a very good community. school with the master coach. Yeah. I'm not like him, Yeah. really, because himself is Non, something else. il a un autre niveau. Non, il a un autre niveau, donc je suis également en train d'apprendre. Yeah, but that is one thing I've learned Il n'est about jamais you. fâché. Yeah, Donc, you are very patient, very tolerant. You go ahead to explain what you're supposed to explain again and again, and talk to these clients and talk to these people. And trust me, for me, it's master coach, it's you, and then I'm looking like, okay, how can I even get to Francine level before? Because no, I'm not patient, I'm not tolerant. But when I see you guys do it, and especially with the love you have for community, I see people who want to invest in our community. That is the reason why we have to read it. I don't even want to start talking about how master coach has helped this project because if I go into that, it's another 2 hours conversation or 3 yeah, hours. I think the next time we're gonna talk about the master coach and what he's been doing in the community. what he's trying to do for the community is very, very important for people to know. To understand. Yeah, to understand, to learn about this great man. You know, he's a great person, and I really appreciate him. And I like what you said. I like that suggestion because at the end of the day, whatever he's trying to do, we need to help him. Yes. As a community, we need to stand by him. He can never make it alone. He can never do it. Even if he can do it alone, it will take longer. Yes. You understand? But if the community comes and rally against around him and push, it's just going to happen like. Yeah. We need us, so, you know, we have to make it together. Wow. Let's make it happen, you know. We need it, and we are already here, right? So let's make something and go back with something to our people. I'm sure I have my sister Kadi Maganga who is watching, and I think your next interview is going to be with her. No Parce problem. qu'elle est tellement fluent in English and French. Yeah. I will just sit me behind the camera and No push the buttons. problem. That would be a But pleasure again, to meet her. thank you very much for coming. Est-ce qu'il y a peut-être un sujet que tu voulais qu'on parle, que je n'ai pas, I did not talk about, I did not bring up? Or... Je crois que for now, as we started doing it today, so we just have to continue, you know. And the more I come here, the more we're going to talk about a lot of things, what is going on, what is going to happen tomorrow, and what happened yesterday again, and what maybe if we forgot about something, we still have to bring it up and discuss, you know, and tell the community. No, so I don't think that we really have something that we forget about. It was a beautiful session, man. Yeah. Go ahead and share the video. Go ahead and let us know what you think. If you wanted to contact her, her phone number is in there somewhere. Yes. I think I pinned her phone number. Just text me. I said WhatsApp, you know, because you may call me when I am already on the call. I may not pick your call directly, and you know, don't be frustrated if I don't pick your call. I'm just having a lot of calls. So you send me a text on WhatsApp as soon as possible. I'm gonna get back to you. I will text you, or another person in another professional gonna talk to you. That was it was a beautiful session, man. And I don't even know what to say. Oh God, this was good. This was good. This was good. This was good.